Hello tout le monde, j'espère que vous êtes en pleine forme en cette journée de pleine lune. Et oui, nous sommes mardi 7 mars et à 13h42, nous allons avoir la pleine lune. Donc les énergies de cette pleine lune qui sont déjà là, hein, parce que on le ressent déjà, vous allez comprendre pourquoi. Et en fait, elle démarre complète, elle est complète à 13h42 exactement. Elle sera sous le signe de la Vierge et la carte qui correspond dans le tarot de Marseille, c'est l'impératrice, pardon, l'impératrice. Je vais vous dévoiler comment les énergies vont travailler pour nous, pour qu'on évolue encore une fois. Alors, je commence. Donc du coup, nous sommes invités, comme d'habitude, à nous connecter à nos émotions pour être dans une énergie de douceur. Voilà, ne soyez pas stressés, ressaisissez-vous parce que c'est le travail qu'on va devoir faire avec cette pleine lune qui va augmenter un peu l'énergie, un peu nous stresser parce que c'est assez puissant la pleine lune. Et bien là justement, on vous demande de travailler sur la douceur. Nous sommes également invités à nous libérer de nos angoisses, de nos pensées anxieuses pour trouver un nouvel équilibre avec notre mental. On parle toujours de la même chose. Donc, dès que vous sentez cette émotion de stress, d'angoisse, d'anxiété, c'est que vous devez travailler avec votre mental. C'est le moment en fait d'aller à l'extérieur de vous et d'accueillir cette émotion afin justement de pas être l'émotion. Vous voyez, l'émotion ce n'est pas vous. L'émotion ce n'est juste que un détecteur qui vous dit ah il y a une angoisse, il y a une énergie, une fréquence basse, il faut la relever. Voilà. Et comment relever une énergie? C'est dans l'amour, dans la paix en soi, dans cette douceur. C'est pour ça que si vous allez vers cette douceur, justement, grâce à cette pleine lune, vous allez pouvoir justement accueillir tout ça. C'est vraiment propice à ça. Donc profitez-en. Ensuite, peut-être vous pouvez faire preuve de réserve concernant l'expression de vos émotions, les contrôler. Alors, contrôlez vos émotions, essayez de les identifier. Voilà, vraiment essayez d'identifier pourquoi l'émotion est là, pour vous apprendre à vous connaître. La lune nous pousse à faire ça, hein. Elle n'est pas contre nous. Elle nous pousse à travailler sur cette énergie pour qu'on puisse avancer plus sereinement. On aura peut-être des personnes qui vont être beaucoup dans la critique plutôt que d'accepter les personnes telles qu'elles sont. Donc si vous sentez que des fois vous êtes un petit peu, ça arrive, hein, ouais, elle est comme ça, m'énerve. Non. Non, 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 puisque justement ça va baisser votre fréquence vibratoire. Vous voyez, là on cherche à augmenter grâce à cette pleine lune. Donc pareil, sortez de ces émotions qui ne sont pas vous. Ensuite, ne contrôlez pas les autres. N'essayez pas de convaincre. Dans le mot convaincre, il y a le mot con et vaincre. Ok? Donc prenez toujours du recul. Vraiment, recherchez toujours cette douceur en vous. Et vous allez voir que vous allez augmenter vos énergies. Et vous sentir beaucoup plus punchy. Ensuite, vous êtes invité à créer un équilibre entre vos émotions et leur expression spontanée. Donc du coup, dans l'instant T, il va falloir hop, repérer quel est le... Est-ce que l'émotion va me mettre en paix ou pas? L'idée, c'est que ça vous mette en paix. Vous voyez? Donc, comme d'habitude, hein, retrouvez la lumière qui est en vous, c'est-à-dire l'amour inconditionnel, votre amour pour vous-même. Donc, quand on stresse, quand on s'énerve, quand on agit trop spontanément par rapport à nos émotions sans réflexion, souvent on regrette et on se sent pas bien. Parce qu'on baisse l'énergie, tout simplement. Donc, pensez à ça, parce que justement, la Lune va nous faire travailler sur cette sphère. Ensuite, on va parler de la carte de l'impératrice. Bah oui, parce qu'elle correspond aussi à cette pleine lune sous le signe de la Vierge. Eh ben, elle évoque aussi la générosité, la créativité, la paix et l'amour. On reste toujours dans le côté force féminine à fond. Voilà, soyez en douceur avec vous comme une maman. Ensuite, l'impératrice a une forte personnalité. Elle met des limites, ça c'est important de mettre ses limites, d'accord. Elle sait s'affirmer à bon escient. Voilà, toujours que ce soit pas contre vous. Vous voyez, quand vous vous affirmez, soyez juste par rapport à vous-même, toujours.
Elle sait s'affirmer, donc à bon escient. Elle est toujours bienveillante. Ça, c'est important. Prendre du recul. Même si une personne vous dit ce qui ne plaît pas, il y a toujours quelque chose qui est bon chez une personne. Toujours. Suivez votre intuition et votre cœur. Comme d'habitude, votre cœur, c'est quoi? C'est votre lumière intérieure. Toujours, suivez ça. Donc, quand vous lâchez vos pensées en lien avec votre ego, eh ben, vous allez pouvoir entendre votre cœur. Et c'est ça ce que la Lune nous pousse à faire, nous invite même à faire. Ayez confiance en vous. Utilisez le dialogue. Voilà. Essayez vraiment de baisser votre stress. Alliez l'assurance avec la séduction, c'est-à-dire la séduction dans son sens propre, c'est-à-dire justement, quand on parle de vous, elle est douce, elle est sympa, elle est généreuse, c'est ça la séduction. Une belle image, vraiment une belle image. Et vous allez avoir aussi, vous allez tout y gagner en fait, à garder cette séduction avec la volonté d'être généreux, de donner du bien. C'est ça cette séduction, c'est ça qu'on vous demande. Ça vous permettra d'être en douceur justement avec vous-même, de vous voir d'un côté positif. Et puis, n'imposez rien et évitez d'être tyrannique. Ça c'est super important. Évitez d'être tyrannique et n'imposez rien. En fait, l'idée c'est quand vous voulez mettre des limites, eh ben justement, comme je vous ai dit, n'essayez pas de convaincre. Voilà, passez à autre chose. Vous allez vous faire du mal à vous. Ensuite, eh ben, donc, voici ce que j'ai à vous dire par rapport à la pleine lune. Et nous allons justement voir aussi les rituels. Le soir de la pleine lune, vous pouvez donc, moi je vous invite à mettre vos pierres à l'extérieur, vos pierres précieuses à l'extérieur pour les recharger. Pour ceux qui travaillent beaucoup avec les pierres, eh ben, je vous invite à faire ça ce soir. Ensuite, sur mon blog, vous allez retrouver le rituel pour recharger vos batteries aussi, vos énergies sur mon blog que j'ai mis en ligne tout à l'heure. Donc vous avez toutes les infos, les rituels, les petites prières universelles qui vous permettra de augmenter votre énergie et vous donner ce côté ce que la lune vous demande, d'être un peu plus doux avec vous parce que vous serez moins fatigué, vous serez rempli d'énergie positive. Voilà. Écoutez, j'espère que cette vidéo vous parle encore une fois et qu'elle vous fournit des informations et vous rassure parce que il y a toujours un des deux côtés. On prend toujours le bon côté ou le mauvais. Vous avez toujours le choix. Mais moi, je vous dis sincèrement, le meilleur choix que vous devez faire, c'est aller près de la lumière. Et la lumière, c'est l'amour. Bon, écoutez, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée et surtout, prenez soin de vos énergies. Ciao!